Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, je pense qu'il y a des gens qui font des vidéos sans même connaître la réalité des choses qui se passent sur la toile. Voici une dame que je vais vous présenter, que je respecte parce que je respecte tous les mamans, mais quand même, s'il y a la vérité, on doit vraiment parler de la vérité. Excusez-moi, je ne me sens pas bien, mais quand même, j'ai vu la vidéo, il y a eu chair d'ampoule. Il a dit, je vais venir allumer l'ampoule. Vous voyez, voici une dame qui défend Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui est en train de... Je ne sais pas si elle a quel problème. Si elle a un règlement de compte avec Lolo Beauté, est-ce qu'elle est obligée de venir dire de n'importe quoi si, pour dire non que oui, les vrais Ivoiriens qui sont les Laurent Gbagbo, oui, c'est Alassane qui a fait coup d'état à Laurent Gbagbo, les Zézins, les Baïfoués qui sont venus témoigner, tout ça là, c'est ici les réseaux sociaux, oui, Gbagbo a gagné, ils ont fait ça là, on dit venez, elle a dit de n'importe quoi, il dit, la famille, elle a dit que de n'importe quoi. Mais venez écouter parce que j'ai envie de... Quand il a vu la vidéo là, il dit, ma maladie, c'est venu à 2 degrés. C'était à 1 degré, c'est venu à 2 degrés. Il dit, je vais venir répondre à cette dame. Je pense que si elle a vu ma vidéo là, si elle veut me répondre, elle n'a qu'à me répondre. Parce que je pense que cette maman là, elle a besoin de lavage un peu. On va laver un peu. On va laver un peu. Voilà. On va laver un peu. Je pense que ils vont bien voir. Parce que ceux qui sont là à chaque arrêt, nous les vrais Ivoiriens, ah donc, vous qui accusez des gens pour dire ceux-là, ils ne sont pas Ivoiriens. Quand vous voyez les nordistes ou quand vous voyez autres peuples, vous les traitez des étrangers. Donc c'est vous. Donc si toi tu es nordiste, tu suis Gbagbo, ça veut dire toi tu es Ivoirien. Si toi tu es, même si tu es un gars de l'Ouest, tu supportes Alassane en même temps, c'est que toi tu es traité d'étranger. Quittez dans ça. Maman, quittez dans ça. La famille, voici la vidéo de la pauvre dame là. Et moi, je vais lui répondre. Parce qu'elle a un règlement de compte à faire avec Lolo Beauté. Et c'est elle encore qui rentre d'affaires de politique. Et puis c'est elle qui est en train de dire de n'importe quoi. Voici sa vidéo. Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. Lolo vilaine, Lolo boubou. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu es venu sur un terrain que franchement, j'espère que tu es prête. Quand tu ouvres ta gueule de serpent là, et puis tu parles, bois, tu peux parler. T'es grâce, ne manque pas de respect au président Laurent Gbagbo. Ok? Parce que toi-même, Lolo Beauté, quand tu ouvres ton vagin et tu tapes dedans, on peut te mettre en prison pour ça. On peut te mettre en prison pour ça. Toi-même, ton propre vagin, tu tapes dedans, sur les réseaux sociaux pour distraire les enfants, là, on peut te mettre en prison pour ça. Mais si un homme comme Laurent Gbagbo se lève, et puis il dit, il n'est pas question qu'on mette les gens comme toi en prison. C'est profond. On ne peut pas empêcher quelqu'un de gouverner. Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement. 2000, 2001, 2002. Alassane Dramane Ouattara a envoyé la rébellion. Et aujourd'hui, on sait que c'est lui qui a envoyé la rébellion. Il a utilisé les enfants comme les Soro Guillaume, qui étaient très jeunes en son temps. Ce sont ses propres Zézin Baïfoué qui ont témoigné. Va sur Google. Les preuves sont là. Ne me fais pas parler. Lolo vilaine. Aujourd'hui, tes parents étaient tellement pauvres à l'époque que tu n'avais pas de radio, tu n'avais pas de télévision. Plus ou moins, tu ne savais pas comment la rébellion a commencé depuis Boaké. Et puis le Vébaoulou a perdu tous ses parents. Tu ne savais pas. Et tu ne sais pas. C'est maintenant elle l'argent de drogue. C'est maintenant elle l'argent de produits à base de drogue. C'est maintenant elle l'argent à base de vol, à base de médicaments, à base du sang, à base de n'importe quoi, à base de poulet, à base de mouton, à base de cabri, à base de cheval. Aujourd'hui, tu penses que tu as l'argent et tu insultes les gens, tu traites les gens de pauvres loups. Toi, tu es riche, il ne faut pas me faire parler parce que plus ou moins je connais tes parents. Hein. À travers les personnes interposées, moi je connais tes parents, je connais ta famille. Ok? Il faut savoir réfléchir, il faut savoir parler. On ne peut pas forcer quelqu'un qui est malade, qui est à l'étranger, qui allait se faire soigner en Europe. Viens et la personne arrive et bon Koulibaly meurt. On ne peut pas être là. Ahmed Bakayoko qui s'est donné depuis sa jeunesse à Alassane, pour si peu il est mort. Il ne faut pas me faire parler.
On ne peut pas s'asseoir là, mettre les imams en prison, mettre les chrétiens en prison, mettre les orphelins en prison. On ne peut pas être là. Pendant que tu dis que tu fais goudron, tu donnes à manger aux gens. Et puis tu bouches les anus. Faut pas, ils vont chier. Et ces personnes-là sont dans les rues. Ils n'ont pas de maison pour dormir. Ça doit au cimetière. Et ces personnes-là sont là. On gèle le compte des gens. Les gens sont malades. Pour si peu les gens meurent, on coupe la tête des enfants. Les enfants disparaissent matin, midi, soir. On prend la drogue dans les pays lointain pour venir chez nous, pour détruire l'avenir des enfants. On ne peut pas enfermer tout le monde, ne pas s'asseoir et puis discuter pendant que les vrais Ivoiriens, comme les Laurent Gbagbo disent, asseyons-nous, discutons. Vous trouvez que ces personnes-là ne sont pas correctes, vous les enfermez avec la complicité des Occidentaux, parce que Laurent Gbagbo a dit simplement et purement que la Côte d'Ivoire est riche, l'Afrique est riche. Donc, les Occidentaux, vous avez trop bouffé. Allons pas à pas, allons doucement. Que moi, je suis venu en 2 ans seulement. Vous m'avez fait la guerre, mais je ne vais pas parce que mon peuple est solidaire derrière moi. Je ne peux pas partir. Il est resté à une élection. Recomptons les voix. Ils n'ont pas recompté les voix. Ils ont envoyé le monsieur en prison. Il n'a pas eu le temps de gouverner. Le pays était divisé. Pendant ce temps, aujourd'hui, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est réunifiée. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a rien. Il gouverne. Mais quand il gouverne, il va forcément faire goudron. Il va faire bon pour vous donner. Vous, les broussards, vos parents sont quittés loin pour venir ici. Aujourd'hui, ils sont venus marier les femmes ivoiriennes. Vous, vilains, comment vous êtes nés là. C'est vous qui voulez nous mélanger. Mais c'est fini ça. On ne va pas se laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous, on va faire la politique. Nous tous, on va s'insulter. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais la vérité est que quoi? Sachez une seule chose. Vous qui ne comprenez pas le français là, vous qui ne venez pas en Côte d'Ivoire pour mélanger la tête des gens. Simplement, Alassane Ouattara n'a pas laissé Laurent Gbagbo travailler. Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler. C'est tout. Si on vous dit que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé, demandez mais pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas travaillé. Ceux qui sont intelligents là, ils ne vont pas s'asseoir pour dire que tu viens d'arriver, le pays est nouveau, le pays est beau, que tu n'as rien fait, il faut te taire. Non, 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 on ne se tait pas. Lui, il a pris les armes pour tuer les gens, pour ne pas que Laurent Gbagbo travaille. Laurent Gbagbo, lui, il a sa bouche pour parler aux gens, pour leur dire simplement que quand tu ne considères pas les enfants de ton pays, quand quelqu'un fait tout pour toi et tu ne reconnais pas tout ce que la personne fait pour toi, on ne se met pas là pour emprisonner les enfants des gens. On peut s'asseoir et puis discuter. Toi, Lolo Beauté, tu casses ton vagin puis tu tapes dedans, on pourrait t'enfermer. Mais les gens comme les babos vont jamais t'enfermer parce qu'il va se dire que tu n'as pas d'avenir. Un seul président comme Laurent Gbagbo qui n'a pas de compte bancaire ailleurs. Un seul président qui n'a pas de maison ailleurs, ça ne vous dit rien. Et si lui n'a pas pu construire la Côte d'Ivoire, dites-vous simplement que c'est parce qu'il a été attaqué, son pays a été attaqué. Ça ne vous dit rien. Ne me faites pas parler, Lolo vilaine. Lolo boubou, ne me faites pas parler. Ok? Fort. Bref, la famille, vous avez écouté la pauvre dame, la pauvre maman, ce qu'elle a dit. Est-ce que quelqu'un de normal peut dire tous les trucs comme ça? Venir dire des bêtises pour dire ça à Alassane, tu étais... Non, vraiment. Si tu as un règlement de compte avec telle ou telle personne, mais réglez vos discours. Je ne sais pas. Vous traitez de n'importe qui comme étranger. Oui, Alassane en train de tuer des Ivoiriens. Oui, le gouvernement d'Alassane, les gars cherchent drogue ailleurs là-bas pour venir donner aux jeunes. Les gars fument, les gars volent, les gars font ceci. Il y a coupé des têtes, les enfants disparaissent. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont en prison. Mais tout ce qui, madame, tout ce que tu as dit là, il n'y a pas un pays et il n'y a pas un gouvernement aussi dans ce pays-là qui s'échappe à cette... Surtout même l'enlèvement des gens et aussi la drogue. Même aux États-Unis qu'on dit aux États-Unis, même France qu'on dit France là-bas la drogue circule. Ou on dit là-bas là même la sécurité même on peut pas jouer à la sécurité là. Même en Angleterre même la drogue circule là-bas. Donc madame c'est dit tu es en train de dire c'est un faux truc. Affaire de drogue que tu es en train de dire c'est un faux truc. Tant de Gbagbo là, la drogue était là. C'est pas aujourd'hui la drogue est venue exister en Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est des gens qui sont bêtes, les jeunes qui sont bêtes, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas réfléchir pour aller de l'avant. C'est eux qui tombent dans les bêtises des drogues. C'est eux qui tombent dans les bêtises des drogues. C'est ce que tu peux faire. Tu dis, bon d'accord, je ne supporte pas Alassane, mais
comment aider la jeunesse à quitter dedans? Pourquoi tu ne sensibilises pas la jeunesse à quitter dans ces bêtises-là? Que toi, tu dis non, que oui. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Pourquoi toi, tu prends d'abord, tu as allumé ta caméra et tu es en train de t'adresser à Lolo Beauté et tu laisses Lolo Beauté et tu rentres dans autre virage? C'est ça, tu peux prendre ce temps-là pour venir sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Pour venir sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Vous, chez vous, là, tu es en train de... Et aussi, elle a parlé de... Vous dit non... chose, comment dirais-je, il y a les étrangers, c'est les étrangers qui ont pris le pouvoir, oui, tant de Gbagbo, oui, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, oui. Madame, chez vous, là, on a trop remarqué. Quand tu es avec Gbagbo, c'est que tu es un Ivoirien plein. Si tu changes de côté, tu es chez Bédier, on dit oui, tu es un gagnant. Si tu es chez Laurent Gbagbo, on te dit oui, tu es un Ivoirien. Vous pensez que c'est nous, vous voulez jouer encore? Non. Nous, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus dedans. Enlevez ça dans vos têtes parce que vous, avec ça, là, vous ne pouvez pas gagner les élections. Avec tous ces mentalités que vous avez dans vos têtes, ça, que vous ne voulez pas enlever durant combien d'années que Papa Alassane au pouvoir, durant combien d'années que Gbagbo a perdu le pouvoir et il allait en prison. Tout ça, là, enlevez ça dans vos têtes. Toi, mais tu l'as bien souligné, Gbagbo a pris le pouvoir à 2 ans. Ils ont vu que Gbagbo ne gérait pas le pays. Vous voyez dans la vie là, quand tu n'aimais pas quoi arriver à quelque part, il ne faut pas que tu vas tchatcher. Il ne faut pas que tu vas te lancer les fleurs, il ne faut pas que tu vas taper ta poitrine pour dire si moi je viens là, je vais faire tel truc. Vous voyez, donc c'est des choses que Gbagbo a fait. Il a tapé sa poitrine. Il a fait ce qu'il pouvait dire. Il a fait, il a même pouvoir mettre de Félix Houphouët-Boigny. Il a tapé sa poitrine, il dit non, Félix Houphouët-Boigny ne gérait pas bien le pouvoir. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Lui-même, il est venu au pouvoir. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'on dit, si tu n'es pas quoi arriver à quelque part où tu vois les danseurs en train de danser là, ne dis pas que non, je suis fort que telle personne. On ne dit pas ça. On ne dit jamais ça. Gbagbo a tchatché. On a vu Gbagbo. Et puis aussi, j'aimerais vous dire, vous les vidéomans, vous les activistes, vous qui défendez des personnes sans même réfléchir, mettez dans vos têtes que Alassane Tialala, ce n'est pas lui qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'enlever ça dans vos têtes. Tu dis tu as les preuves que les Zézé et les Baïfouins, c'est eux qui ont aidé Alassane à prendre le pouvoir ou à faire des bêtises en Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer la vidéo où les gens ont parlé de ça. Il faut nous montrer la vidéo. Quand tu fais une vidéo, là, viens, tu vas nous faire écouter la vidéo. Et puis tu nous montres. Voici. Par exemple, toi, tu dis non que oui, les preuves sont sur les réseaux sociaux. Viens, tu vas prendre la partie, tu vas nous montrer. Des gens, tu viens rencontrer les vies des maîtres qui sont rassasiés. Vous pensez que nous, on va tomber dans ce jeu-là? Quand quelqu'un veut témoigner, il dit j'ai fait tel truc et je veux témoigner. Bon, voici ça. Je viens parler. Voici ça, voici ça. Arrêtez de mentir aux gens matin, midi, soir. Si vous n'avez rien à nous dire là, si vous avez vos règlements de compte avec Makosso, avec sa soeur là, ben, dirigez-vous à ceux-là. Eux, ils sont libres aussi de faire le choix. Si Makosso veut, lui supporte Gbagbo. Sa soeur veut, elle supporte Alassane. Mais c'est le choix. L'autre me veut, mais il peut supporter Bédier. C'est le choix. Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que tu as dit de n'importe quoi. Madame, tu n'as rien dit de bon. On dit sensibiliser la jeunesse. Ne restez pas là pour dire non que oui, telle personne, oui, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, c'est le Laurent Gbagbo, c'est ceci. Mais vous n'avez pas honte. Ceux que vous dites non que ce sont les vrais Ivoiriens même, qui ont pris le pouvoir pendant 10 ans, ils n'ont rien foutu. Celui même que vous traitez d'étranger, matin, midi, soir, celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Je prends l'exemple, madame, tu as tes enfants à la maison. Et puis un enfant, ou l'enfant de ta camarade, ou l'enfant de ton voisin vient rester chez toi. Et dans ça, à l'école là-bas, là, ton enfant, même tes enfants sont nuls. Tes enfants, toi-même tu les enseignes, hein, tes enfants sont nuls. Et puis l'enfant de ton voisin le plus intelligent. Mais toi-même, il faut réfléchir là. Ça te fait mal. Tu as dit, moi-même, mes enfants, même là, j'ai payé l'école et fait tout ça. Et puis ils sont nuls. Mais regardez l'enfant de mon voisin.
Il est venu même là, il dit, c'est lui-même qui est en train d'apprendre à étudier à mes enfants. Et puis c'est lui-même qui est super intelligent. Tu es fier, tu es content. Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce qui est dans vos têtes, telle personne, il est étranger. Mais si tu es Baoulé, tu suis Alassane, tu es étranger. Tu suis Bédi, on dit, oh, lui là, c'est un Akan, que c'est un Ghanéen. Mais quand on vous dit, vous êtes étranger, pourquoi ça vous fait mal? Remarquez très bien, les BT, les trucs, ceux qui sont à l'ouest, il faut les dire, ils sont des Niger, ils sont quittés au Libéria. Ça les fait mal en même temps. Non, nous, c'est pas ça. Hein. Oui, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vous. Vos fils, ça fait 10 ans, ils n'ont rien foutu. Arrêtez de nous emmerder matin, midi, soir. Vous pensez que vos trucs, vous allez faire... Oui, Alassane a fait ceci, Alassane a fait ça. Vous pensez que les défenseurs d'Alassane aussi, ils vont venir vous répondre. Ils vont venir vous répondre et puis ils vont décortiquer aussi. Ce que vous avez, quand vous étiez au pouvoir, là, ce que vous avez fait aux Ivoiriens, ce que vous avez fait aux Nordistes, ils vont venir vous expliquer. Et ils vont expliquer au monde entier que voici ce qu'ils ont vécu. Quand on dit le passé, laissez le passé. Vous ne voulez pas laisser le passé. Vous voulez toujours rêver Lion Tito. Or, c'est quand vous rêvez Lion là même, c'est là Lion mais devient dangereux encore. Parce que quelqu'un est en train de dormir, tu viens couper son sommeil. Là, il va te dire pourquoi tu as coupé son sommeil. C'est ça, tiens là. Quelque chose que vous ne pouvez pas terminer, c'est vous commencez à parler. C'est vous commencez à parler pour dire que vous avez raison. Vous n'avez pas raison. Tiens, on réfléchit quand même. Madame, on réfléchit. Quand on fait des vidéos, on réfléchit. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Quand tu veux parler, il faut avoir des preuves. Quand tu as parlé de l'île de beauté où elle vient taper son truc, je ne peux pas dire. Son parti intime. Elle tape. Et puis tu dis oui, elle fait ça. Oh, il y a déjà les preuves pour ça. On sait déjà elle a fait. Tout le monde, nous, on sait qu'elle a fait. Moi, mais je reconnais qu'elle a fait. Mais où tu as dit non que oui, les Zinzins, les Baïfos, ils ont témoigné. Et ils ont dit que oui, c'est Alassane qui est le vrai problème, le vrai danger, que lui, tu as renversé Gbagbo là. Il faut venir, tu vas nous montrer. C'est où est la vidéo? Où est la vidéo? Arrêtez ça quand même. Vous dites non que oui, c'est lui qui met les gens en prison. Moi, je préfère quelqu'un qui met l'homme en prison que celui qui tue directement. Quand on vous pose des questions, tant de Laurent Gbagbo, où Guy Robert est parti, avec sa femme, où ils sont partis. On vous pose la question, vous ne parlez pas. Il y a des gens qui sont moi-même, on dit, si c'est Bankongo a parlé, où il a dit non que oui, Amadou Bonkoulibaly, il y a ses parents qui partaient enterrer au quoi la main à William Civil. Qui partaient enterrer, je ne sais pas c'est qui, on les a tués là-bas. L'affaire là, où c'est parti? C'était vos règnes là, c'est là-bas, ils ont tué sa famille. Ils ont tué les membres de sa famille. Mais ça là, les gens ont caché. Les gars, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Moi, mais c'est dans la bouche de Cissé Bankongo, il a attendu. Cissé Bankongo a dit, et puis les preuves sont là. J'ai fait une vidéo pour ça. Quand tu veux parler, il faut avoir des preuves. Arrête de dire de n'importe quoi. C'est ceux qui ne sont pas allés, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, même eux-mêmes maintenant, on est au courant. On s'assoit même, on réfléchit que ceux qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont plus intelligents que ceux qui sont allés à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, eux, ils sont plus intelligents que ceux qui sont allés à l'école. Parce que imaginez-vous, ceux qui ne sont pas allés à l'école, eux, ils veulent la paix. Nous tous, on veut la paix. On veut la réconciliation. On veut que la Côte d'Ivoire, on veut tout oublier, comme le passé. Mais vous qui êtes, je peux dire, les nouveaux bac 6 ou bac Z et tout ça là, c'est vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas oublier le passé. Parce que vous voulez toujours rêver le passé, parce que vous êtes intellectuel, vous êtes allé à l'école, vous avez une communication, vous voulez toujours parler du passé. Si on veut parler du passé là, c'est vous-même, on peut vous rattraper facilement. Gbagbo a fait beaucoup de choses comme ça. Quand il était au pouvoir, arranger le pays, il n'a pas pu faire quelque chose. À chaque fois quelqu'un est en train d'arranger le pays, vous êtes là, vous mettez bâton dans les roues. Oui, Alassane est méchant, Alassane est méchant, Alassane est en train de tuer, Alassane est en train de... Oui, on voit des gens qui meurent, oui, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens, on les enlève, il y a des gens, oui, il y a drogue qui quittent dans d'autres pays pour venir en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? C'est quoi? On n'apprend rien de vous. On dit, envoyez vos carnets d'adresse, nous on va voir. Envoyez vos bilans que vous voulez, vos projets de 2025, là, envoyez-nous, on va checker, nous on va regarder. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là, vous les conférences, vous partez là-bas, vous rencontrez que des bêtises. Vous pensez que c'est ça, nous on va prendre encore? Non. Nous on n'est plus dedans. Les conférences comme ça, nous on n'est plus dedans. Nous on passe à autre chose. On est dans haute leven. On est dans haute leven. Prenez-nous au sérieux quand même.
Prenez-nous au sérieux. Quand vous dites dans la vie, là, le destin, là, on gagne que ça une fois. Si tu as pris, bah, et si tu as bien géré le destin, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir investir pour dire, mon frère, mais quand tu étais, ton destin, là, tu as bien géré. Quelqu'un qui a créé des zizanies même dans le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Bédié est venu, on dit Bédié est venu, il a fait coup d'état. Coup d'état même a échoué. À son temps, donc quand lui, les autres sont là, lui il est là pour ménager le pouvoir des gens. À son tour aussi, on ne peut pas ménager quoi. C'est parce qu'il il faisait des bêtises. Telle personne, il est étranger. Oui, telle personne, il est étranger. C'est étranger là. Tellement qu'il voulait dire non, que c'est lui qui est vrai Ivoirien. Ceux qui le soutiennent, c'est eux qui sont vrais Ivoiriens. Les autres ne sont pas Ivoiriens. Voici ça. Le Kabato là, lui, pour Félix Houphouët-Boigny, c'était gâteau, non. Mais pour lui là, c'était le riz avec Kabato. C'est ça. Oh, ouais. Là. Prenez au sérieux. Madame, je pense que si tu veux venir me parler là, il faut envoyer les preuves. Et on va continuer. Il faut envoyer les preuves, on va continuer. Sinon, où tu t'élèves, tu dis des bêtises, sans même avoir même la tête même là. Nous, on n'est plus dedans. Nous, on veut l'évolution. Voilà. Si vous voulez la crier dans les micros, dans les woofers, là, crier. Nous, on n'est plus là pour ça. Nous, on veut le développement. On veut que Papa Ado n'a qu'à développer nos pays. Et on est fiers de lui. C'est vous n'avez pas honte. Si vous dites non qu'il est étranger là, c'est vous n'avez pas honte de dire ça. Parce que vous-même, Bédié, même qui est ivoirien, lui-même, il n'a rien foutu. Gbagbo, même là, c'est la merde. Pour Bédié, moi, je peux dire, ouais, Bédié, au moins, là, c'est un peu mieux que Gbagbo. Bédié, lui, n'a pas trop parlé. Bédié, lui, c'est le pouvoir qu'il a surpris quand il vient. Et il a pris. Et il a fait l'autre aussi. Il n'a pas bien géré, ils l'ont enlevé. C'est tout. C'est tout. Mais depuis Bédié, lui, ils l'ont enlevé au pouvoir. C'est vous avez vu Bédié taper sa poitrine pour dire, moi, ils m'ont enlevé au pouvoir. Oui, moi, ils m'ont fait ça là. Moi, ils m'ont fait... Non. Parce que les Akans sont sages. Mais ils sont sages, mais derrière là, c'est pas bon. en bas là, ils sont graves. Comment tu peux donner 5 milliards pour aller déstabiliser celui que tu as soutenu en 2010? Ah, on peut faire ça. Papa, toi aussi, tu as pris balle perdue. On peut faire ça. Donc, vous voyez des choses comme ça. Donc, faisons très attention. Nous, on dit Bédié n'a qu'à envoyer son carnet d'adresse. Si Bédié a envoyé pour lui, et on voit que si Alassane quitte, c'est Bédié, on voit projet de Bédié, c'est à peu près comme pour Alassane. Nous, on va voter à Bédié. Nous, on est prêts même pour voter des gens qui ont des vrais projets. Et puis, on sait que ce gars-là, vraiment, s'il prend le pouvoir, il peut faire quelque chose de bon. Mais nous ne sommes pas là dans des injures. Quelqu'un te dit, non, si tu m'insultes, un chef de l'État, un ancien chef de l'État, tu m'insultes, le lendemain, je t'insulte. Si lui, là, prend le pouvoir, là, c'est que c'est des injures maintenant qui vont abattre. Tout ça, là, on va dire des bêtises. Et puis, on va être là, on est en train de s'insulter. Et lui, il va être là. On est fatigué de danser. On est fatigué d'enterrer des gens. Parce que chaque temps de Gbagbo, là, jeudi, l'enterrement commence jeudi jusqu'à dimanche. Lundi, mardi, c'est là, les travailleurs viennent au bureau. Sinon, le reste, là, non. On est fatigué d'enterrer des gens. On est fatigué de danser. On est fatigué de chercher les petites filles. On est fatigué de rouler dans RAV4. On est fatigué. Nous, on veut le développement. Voilà. Nous, on veut le développement. On ne veut pas danser. On est fatigué. Arafat a fait Pakaka. Il a fait Oukrobassi. Il a fait... Aujourd'hui, il est où? Il est où? Donc, nous, dans Félix Houphouët-Boigny a travaillé là. Et Alassane est en train de travailler là. On veut encore l'autre génération qui vont venir travailler. On va faire 6e point. Lui qui va venir là, même s'il a fait 4 mois, on va arriver à 10. Et celui qui va venir là, on peut faire les échanges même à acrobatie. On ne va pas rester si pont. On va faire des échanges à acrobatie. Les échanges, mais tu vois, mettre des ninjas, tout ça là. On va le faire. C'est ça nous on veut. C'est ça nous on veut. Et la fierté là, c'est pour nous les Ivoiriens. Donc on n'est pas là pour dire les gens qui vont venir au pouvoir, lui là il est étranger, lui là il est ivoirien, lui là il est étranger, lui là il est... Vous allez rester dedans. Rien. Nous on veut quelqu'un qui est prêt pour développer nos pays. Nous on va le suivre. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.